J'ai été passionnée par ce travail sur les collégiens dans les quartiers urbains sensibles. Cela a consisté pour moi à aller à la rencontre des parents, des jeunes, des éducateurs, des profs, mais aussi des acteurs de la politique de la ville, sur plusieurs sites. Je suis allée à Marseille, à Montbéliard, à Roubaix, et puis dans le 9-3, à Clichy-Montfermeil plus précisément. À partir de toutes ces rencontres de terrain, des paroles d'acteurs, j'ai défini plusieurs scénarios, puisque l'objectif c'est un travail prospectif pour décrire l'avenir des collégiens. 3 scénarios. Le premier, celui du ghetto, l'enfermement. Le quartier se marginalise et les jeunes vivent dans des repères qui ne sont pas républicains. Le second, c'est le scénario plutôt d'aujourd'hui, c'est la bonne conscience, c'est la relégation avec des services publics. On laisse regrouper les gens les plus fragiles, mais on apporte de l'éducation, des services culturels et sportifs. Et puis le troisième, qui est l'objectif, le scénario vert, c'est la banalisation du quartier, qui est un quartier comme les autres, où il y a des gens variés qui habitent, les collégiens s'y sentent bien, ont des adultes référents autour d'eux, l'emploi est de retour. Alors le travail a consisté à repérer les leviers d'action qui permettent d'éviter le scénario du pire. Parmi ces leviers, quelques-uns méritent d'être mis en avant, notamment la question de la relation à la double culture qui doit être parlée. Souvent, les adolescents des quartiers fragiles ont leurs parents, leurs grands-parents qui sont nés à l'étranger. On leur parle trop peu dans la famille ou à l'école du Maghreb ou de l'Afrique du Nord où ont vécu leur famille. Cette histoire au fond commune entre la France et ces territoires du Maghreb et d'Afrique noire n'est pas décrite, donc je propose la réalisation d'un manuel d'histoire commune, cette histoire partagée, douloureuse à certains moments, mais qui mérite d'être discutée. D'autres leviers, la place des femmes, la question de la liberté pour les jeunes filles, la place de la religion aussi. Autant de thèmes d'ailleurs qui sont plus de l'ordre des valeurs et des repères que des budgets ou des moyens. C'est au fond un autre regard que je propose de porter sur les adolescents dans les quartiers fragiles.